acclamant Jésus-Christ a vaincu. Nous allons acclamer très bien. Nous allons acclamer ça, ce n'est pas l'écrit de vainqueur. Le vainqueur qui devait être là. Amen. Tu as compris. Tu acclames avec le téléphone en main. Jésus acclame pour le Seigneur. Moi, je veux comprendre quelque chose sur les chants. Les chants, quand on met la musique là-bas, la solo, et ne danse pas. Hein? Donc, vous êtes des spectateurs. Vous êtes de la catégorie des serviteurs de Dieu qui aiment seulement prêcher et les autres les écoutent. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu orgueilleux. Et ne s'enseignent pas pour écouter les autres. Pasteur, je menti. Alléluia. Amen. Quand un autre serviteur de Dieu prêche, lui, s'il va écouter, c'est pour trouver des fautes. Il y en a plein. Amen. Amen. Alors moi, ce n'est pas ça. Moi, j'écoute tout le monde. Même quand un petit garçon prêche, moi je l'écoute. Et je vais tirer ma part. Parce que Dieu peut parler par la bouche de n'importe qui. Je vois même il y a des fous qui prêchent la parole de Dieu. Il sait qui était décédé ici. Ça fait une année. Plus. Et ça dit des gens pour l'amour. Malgré que les seigneurs ne parlaient pas les chants, elle était toujours dans la distraction. Un jour, elle va raconter un fou. Un fou à Matoké. Il lui dit, vous dans votre famille, vous mourrez beaucoup. Hein? Et toi aussi, tu dois être dans la prière parce que toi, tu es distrait. Elle vient. Elle va me parler. J'ai dit maintenant, tout le monde a parlé. Tu es toujours en train de prendre la pierre. Mais jusqu'à ce que le fou t'a parlé, Satan vient dire. Alléluia. Amen. Elle était toujours dans ses musiques. En train de faire leur mutualité. Et le jour là, elle était dans un deuil. L'un des membres de mutualité. Et ils se sont suivis la mort de mutualité. Elle n'est pas venue. Elle n'était pas là. Moi je l'appelle. J'ai dit ma soeur, malgré toutes les révélations qu'on a données sur toi, tu es toujours dans les mutualités. Alors qu'elle était ici dans la commune de Kinshasa. Alléluia. Amen. Elle était là. Ils sont bien pile l'alcool. Ils sont rentrés tard à la maison. En route, elle faisait que se chamailler avec son mari. Arrivé à la maison, ils ont passé nuit. Le matin, à 8 heures, pendant qu'elle grondait, les chauffeurs qui ne voulaient pas la mener, sûrement les chauffeurs avaient eu des instructions de la part de son mari.
Parce qu'elle faisait aussi les services traiteurs. Pour avoir des services traiteurs. Et elle avait déjà eu un marché. Pour un mariage continué. Elle a demandé au chauffeur de l'accompagner, acheter des choses pour les services traiteurs. Et le chauffeur a refusé. D'abord, le chauffeur a dit, je n'ai pas de carburant. Et elle a dit qu'elle va acheter le carburant. Et le chauffeur a dit non, il faut demander au patron. Donc pendant qu'elle allait en criant pour dire à son mari que le chauffeur lui manquait du respect, c'est alors qu'elle est tombée. Elle a commencé à vomir. On l'amène à l'hôpital. L'hôpital m'a envoyé acheter là-bas, acheter les médicaments jusqu'à ce que la chose a compliqué. Elle est morte. À Bondego. On est allé mettre le corps. On est allé mettre le corps en Galema. Et c'est comme ça. Les fous ont parlé. Les hommes normaux ont parlé. Elle était toujours dans sa vie. C'est compliqué. Et ça nous a fait pleurer. Une belle dame, une grande dame, elle est partie trop jeune. Amen. C'est pourquoi à tout moment, quand le Seigneur parle, il faut écouter. Il faut prendre de l'orgueil et mettre de côté. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se croient au-dessus. Moi, comme je suis là, le Seigneur m'a déjà formé. Quand quelqu'un prêche, même si c'est un petit, je vais le porter de la Bible. Je vais le servir. Je vais les donner le mouchoir. Quand il prêche, il est content de moi. Tous ceux qui sortent de sa bouche, ça me donne la délivrance, ça me donne la vie. C'est comme ça que tous serviteurs de Dieu devraient être. Mais les petits chantent ici, qui ne sont pas encore arrivés au top. Comment cet imbécile? Comment? Il faut chanter. Tu demandes, maman Kemola a demandé ça à son nom. C'est que moi aussi je peux chanter ça. Et animer l'église. Et c'est alors que le Seigneur va encore augmenter l'onction. À toi. N'est-ce pas ça? Bon, acclamez les Seigneurs. Parce que quand le Seigneur utilise, honore quelqu'un, Amen. Vous savez, nous là, on a connu Christ. Dieu nous a fait grâce d'accepter toute parole de Dieu. Quand quelqu'un témoigne, ça devient mon problème. Parce que je sais que Dieu qui a agi dans cette personne-là, il est capable de faire dans ma vie. Son témoignage, ça devient mon sujet de prière. Quand le Seigneur élève quelqu'un, élève la personne là. Et tu vas voir que Dieu aussi va organiser ton élévation. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Saint-Esprit, le maître de la réunion, toi qui t'as dirigé enseigné, qui t'a dirigé enseigné, qui a permis que tu puisses arriver. Et je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent en live. Vous savez, nous sommes mondiaux. Si on pouvait réunir tout le monde qui nous suit, on allait se retrouver dans les stades. Parce que nous sommes suivis mondialement. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont entre les mains des médecins. Partout ils sont. Que la main de Dieu soit sur eux. Je bénis toutes les femmes
Ils sont en travail pour l'accouchement. Dans le monde entier. Que la main de l'Éternel soit sur eux. Je bénis une maman qui a un problème de maladie dans sa maison, soit d'elle-même, soit de son mari, soit de un enfant. Tu es derrière le médecin. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et donne l'intelligence au médecin pour cibler la vraie place où se trouve la maladie. Parce que souvent il y a déjà tu es malade, tu te retrouves à l'hôpital, le médecin ne voit pas la maladie. L'appareil ne détecte pas la maladie. Mais la personne est très malade. Là, ça devient un combat. Ça demande maintenant l'intervention spirituelle, la main de Dieu, pour permettre au médecin de bien travailler. Alléluia. Il faut toujours regarder, suivre ça. Si on déclare les sons, vous arrangez, s'il vous plaît. Ok, merci. Je bénis tous nos bien-aimés qui sont éprouvés dans la douleur de séparation, de l'un de la famille qui est parti. Que le Saint-Esprit console la famille. En montant ici, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Et moi, j'ai toujours été souple au Saint-Esprit. Je l'ai fait. Et je ne sais pas qui est concerné. Je n'oublie pas nos bien-aimés de l'Est. Là où nous sommes attaqués, nous sommes en guerre avec les ennemis. Il y a ceux qui ne sont pas dans leur maison. Il y a ceux qui ne sont pas, qui n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas quelque chose pour mettre à la dent. Que le Seigneur les soutienne et les prenne en charge. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit? Acclamer le Saint-Esprit. Puisque la personne est à côté de toi. Donc, il s'agit du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les acclamations pour Maman Kebolo. C'est les acclamations au Saint-Esprit. Et quand tu fais ça, l'atmosphère change. Et quand tu fais ça, alléluia, les maladies tombent, les démons tombent, les condamnations tombent, les guerres se brisent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je suis Maman Kebolo. Mes amis de Facebook m'appellent Mamie Kebolo. Donc je suis la femme à son mari. Alléluia. C'est Papa Kebolo. Et je l'aime. Vous avez entendu Amen. Tu as dit Amen. Amen. C'est mon mari. Il m'a épousé trop jeune. Avec lui, nous avons beaucoup d'enfants. Les enfants innombrables. Parce qu'ils sont théologiques et spirituels. Aujourd'hui, nous faisons l'enfanter. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Ça sera court. Et le Saint-Esprit va nous parler. Nous lisons toujours dans notre livre de Jérémie 15. Nous serons toujours là parce que c'est le thème de la vie. Nous devons toujours commencer par là. Nous sommes là de 19 à 21. Qui a trouvé? Je peux dire moi-même. Monte, mademoiselle. Il faut toujours monter. Pourquoi tu te caches là-bas? Tu es trop belle. Ma petite avocate. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est avocate, hein? Elle est avocate. Elle vient de finir.
Très intelligente. Si tu as quelque part un cabinet, il y a une petite enfant là. Très intelligente. Et très spirituelle aussi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour l'avocat du nom. Si tu acclames aujourd'hui pour lui, demain on va acclamer pour toi. Pourquoi vous ne pouvez pas acclamer? Aujourd'hui tu acclames pour Naomi. Et demain on va acclamer pour toi. Si au moins vous connaissez le secret, vous n'allez pas durer. Amen. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, sera comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Et ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille terrestre. Ils te feront la guerre, mais ils te verront. Ils ne te verront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le thème que le Seigneur nous a donné. C'est un thème de l'année 2024. Le Seigneur nous a parlé de ce thème. Il nous a parlé des serviteurs de Dieu, des prophètes Jérémie. C'était la période très difficile en Israël. La parole de Dieu n'était plus mise en pratique. Amen. Amen. La parole de Dieu n'était plus mise en pratique. C'est la période où l'idolâtrie avait pris l'ampleur en Israël. Dieu a tout fait pour récupérer son peuple, mais ça ne pouvait pas passer. Alléluia. Et Dieu s'est choisi de Jérémie. Si nous lisons les livres de la Bible, les livres de Jérémie, le chapitre 1, chapitre 1, nous commençons le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras faire tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la mission que Dieu avait donnée à Jérémie n'était pas une mission facile. Parce que vous attendez là-dedans, Dieu l'envoie pour abattre, pour détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
ce n'était pas une mission facile. Parce que Dieu peut appeler une personne, il lui donne la mission d'aller montrer seulement aux gens comment adorer. À son temps, à son moment. Alléluia. Ce qui fait que si le Seigneur donne aux serviteurs de Dieu la mission d'aller augmenter la foi dans la vie des autres, la mission d'amener l'adoration, lui ne va pas dire à celui qui amène les combats, dire que toi tu es à côté. Non, chacun a sa mission. Pour aller combattre l'autre, chacun a sa mission. La mission de Jérémie ici, Dieu lui a dit, moi je t'établis, c'est pour le combat. C'est-à-dire les gens auxquels il envoie, n'étaient pas des gens faciles. Ils étaient des gens qui déroutés. C'est des gens qui n'avaient plus les moyens de vivre dans le Seigneur. Ils ont préféré l'idolâtrie, ils ont préféré les statuettes, ils ont préféré la sorcellerie. Et fait vers ces gens-là. Et Dieu va envoyer. Il a dit que je t'établis. Sachez-le que ça ne sera pas facile. Sachez-le que ce ne sera pas possible avec les hommes. Mais moi je serai avec toi. Partout tu seras. Va là où je vais t'envoyer. Même si je te dis va dans la maison royale, toi tu vas. Ne crains pas parce que je serai avec toi. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Seigneur appelle quelqu'un, par exemple moi, mon message c'est, je sais pas, je vais tout prêcher. Mais quand je parle de pleureuse, je parle de la manière où les autres n'ont pas la facilité de faire. J'étais quelque part dans un pays avec mes bien-aimés, serviteurs, servantes de Dieu, missionnaires. Alléluia. Et quand on priait, moi quand je commence à prier, je pleure. Je pleure. Moi je ne sais pas si c'était gelé. Un jour, une parmi eux a commencé à exhorter. Il dit moi je ne pleure pas n'importe comment. Moi je suis le privilégié du Seigneur. Pour que le Seigneur me donne, ça ne me demande pas de pleurer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la personne est dérangée par ma façon de faire. Avant que Jérémie soit là, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de prophètes. La mission que Dieu a donnée à Esaïe, c'est la mission que Dieu a donnée à Jérémie, la mission que Dieu a donnée à Bakouk. Ce n'est pas la même chose que Ézéchiel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux dire que non. Moi, j'adore ça sont des petites choses. Non, il n'y a pas de petites choses appliquées. Dieu a bien dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Et tu vas aller partout, je vais t'envoyer. Alléluia. Ne crains point. Parce que je serai avec toi. Toi, tu vas battre. Tu vas détruire. Tu vas déraciner. Tu vas arracher. Qu'est-ce que Jérémie va arracher? Jérémie va arracher les choses qui existent dans la vie des enfants d'Israël et que Dieu n'a pas planté. Qu'est-ce que Jérémie devrait détruire? Ce sont des statuettes qui étaient partout dans la ville de Jérusalem, dans le pays d'Israël.
ça ne sera pas facile. Parce que ceux qui ont placé les statuettes là, ne faut pas les rendre la tâche facile. C'est ça la difficulté que Dieu avait déjà dit auparavant avant que Jérémie ne commence le travail. Comme il avait des obstacles, personne ne l'a facilité, personne ne l'a accepté. C'est pourquoi quand Dieu te donne une tâche, ne cherche pas à ce que les gens t'acceptent. Si tu as accepté par Dieu, tant mieux. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a dit de faire. Mais comment tu commences à regarder les figures des gens? Parmi ceux qui te critiquent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné la recommandation? Maintenant, les faces des gens ont commencé à effrayer Jérémie. Comment ça l'effrayer? Il commence à dire, maudit soit les jours de ma naissance. Maudit soit les jours où ma mère m'a enfanté. J'ai maudit les jours là. Parce que peut-être il allait dire que si ma mère ne m'avait pas enfanté, Dieu n'allait pas me donner la mission difficile. Dieu auparavant lui a dit, ne crains pas. Alors toi qui m'écoutes, pourquoi tu as peur? Parce que Dieu a dit je serai avec toi. Maintenant tu rencontres des choses sur ta route. Mais fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Fais confiance à Dieu. À celui qui t'a appelé. Celui qui t'a dit va. Un jour, nous faisons de la prière. On rentre à la maison. On n'avait pas de carburant. Et mon mari me dit, il n'y a pas de carburant. Tu vois pas qu'il n'y a pas de carburant? Je dis, il a 4 lignes. Moi je dis, ça me concerne d'abord. Oh, tu me sais la patronne. Tu viens du travail de tu es au patron que tu n'as pas de carburant. C'est pas ça. Ça devient un dérangement pour l'année. On a tenté de dire ça, papa. Il n'y a pas de problème. Il y a les 207 qui sont là. Prends la voiture, mets de côté, arrête-toi, ferme les yeux, tu es au patron. Patron, je n'ai pas de carburant. Où tu bois de nuit? Tu ne fais pas de la boîte de nuit. Tu ne fais pas de la réunion de famille. Tu viens d'exhorter ses brebis. Et maintenant que tu n'as pas de carburant, mais c'est lui qui t'a envoyé. Il est vivant. Quel est ce patron qui ne paye pas? Oh. Tu as des combats. Il ne faut pas aller se plaindre, non. Moi j'ai toujours dit à Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu m'as dit. Parce qu'avant d'accepter de faire les siphons ici, si quelqu'un pouvait être à côté de moi pour voir les catégoriquement refusé. Quand mon mari me disait, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, mais Dieu ne m'a pas parlé. Parce que moi, mon cœur était attaché là-bas où j'étais. Il a fallu que Dieu, malgré les révélations, les visions, les multitudes, moi-même, je n'étais pas pour. Quand mon mari me disait, je disais à mon mari, regarde mon âge, regarde tous les travails que j'ai travaillé de l'autre côté. J'ai commencé, jeune âge. Alléluia. J'étais encore trop jeune. Trop jeune, j'ai commencé à travailler à Kinshasa au bac. Avec 4 ans, j'ai commencé la vie missionnaire. Et j'ai vieilli là. J'ai parcouru le monde là pour évangéliser. J'ai dormi en famille. Alléluia. Il y a des missions où on n'avait même pas un lit pour dormir. Vous allez en mission,
On vous donne seulement la maison. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas un lit. On prend des cartons. On met. Et on va prendre une natte. On va mettre dessus. Et nous dormons là. Mais on va prêcher. J'arrive à cet âge. Je sais. Laisse-moi prier. Je ne vais pas accepter parce que c'est toi qui as dit. Parce que les jours où je vais raconter mes difficultés, tu ne pourras rien faire pour me donner la solution. C'est comme ça. Même si on te donne le travail aujourd'hui, même si on te donne un poste aujourd'hui, avant d'aller, il faut dire à Dieu, accompagne-moi, sois avec moi. Parce que les jours où tu vas retrouver la détresse de là-bas dans le travail, tu vas lui dire, au départ, nous avons commencé avec toi. Quelqu'un m'a compris. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, dans la prière, on a beaucoup prié. Après la mort de nos parents, on a beaucoup prié. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Sauf si nos amis pouvaient être humbles, on allait leur dire ce que Dieu nous a parlé. Mais ça reste à nous-mêmes. Parce que le Seigneur ne nous a pas dit de parler ça ici. Et dans ces prières-là, je vais faire un songe. Écoutez la vision. Dieu m'a donné la force de m'aider. Et d'accompagner mon mari dans la mission que Dieu a donnée. J'ai fait un songe. Je vois, on était dans une petite pièce. Et mon mari a pu le travailler. Pendant qu'il était en train de travailler, ce que j'avais vu, il était en train de construire une maison. La maison était à l'étage. Mon mari, son travail, c'est de porter les sacs de ciment. Il va jeter. Et les autres, il y a des gens, j'ai vu beaucoup de gens. Les garçons, les hommes, à train de mélanger le ciment avec les caillasses et les sables. Et la maison a monté vite. Mon mari insistait. Mais disant, si on va transporter les ciments, je dis papa, sac de ciment, ça pèse combien de kilos? 50 kilos. Et moi et les sacs de ciment. Ce n'est pas lourd. Essaye. Chaque jour. Nous étions dans la maison là. Lui, il faisait de transporter. Mais je ne voyais transporter des sacs de ciment. Va jeter là-bas. Et c'est les autres qui travaillent. Un jour, il a dit, aujourd'hui tu vas essayer. Pourquoi tu ne veux pas écouter que moi je ne peux pas? Aujourd'hui tu ne peux pas dire que tu ne peux pas parce que tu peux. C'est alors que je m'a dit essaye. Je tiens le sac de ciment. Mais ça n'a pas pesé. C'est comme si je tenais mon sac à main. Je dis, ça ne pèse pas. Il m'a dit, Dieu m'a dit que ça ne va pas peser. J'ai commencé à transporter. On était maintenant à deux. J'ai pris le goût. J'ai commencé à transporter même 2 sacs à ciment. Et dans le... Je ne sais pas, la partie là, je laisse. C'est une partie que je dois dire. Je suis obligé parce que j'ai commencé déjà. Alléluia. Amen. Pendant qu'on était en train de transporter les ciments. Alléluia. Amen. Pendant qu'on était en train de transporter les ciments, j'ai vu un groupe de gens. Des anciens. Donc pendant
Dans la pièce là où nous étions, je vois notre chère maman qui est décédée, Père à son âme. Elle était assise à côté. Elle observait comment nous on transportait les ciments. Elle observait. Elle était en train d'observer. On ne causait pas. Mais nous on transportait. Mais lui il était tranquille. Je vois les anciens. Ils sont venus. Ils ont dit maman. Mais toi tu ne peux pas être ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as laissé un grand ministère là-bas. Une foule immense. Immense. Et ils sont rentrés. Après, qu'est-ce que je vois? Les enfants. C'est-à-dire les enfants de nos parents. Tous les sept. Avec leurs maris et leurs femmes. Ils sont venus. Ils ont commencé à dire à maman. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. C'est toi qui dois être là pour nous dire ce que nous devons faire. Mais au lieu d'être avec nous, qu'est-ce que tu es venu faire chez Kembolo? Qu'est-ce que tu es venu faire chez Kembolo? Maman n'a pas répondu. Maman n'a rien dit. Maman n'a pas dit un mot. Nous, on faisait que transporter les ciments. Ils ont pris la route. Ils sont rentrés. Maintenant, j'ai vu maintenant les curés. Troisième groupe. Les curés. Les curés ne sont pas venus seuls. Ils ont amené des maladies compliquées. Des cas compliqués. Ils disent à maman, des cas comme des cas pareils. Il y a des cas de beaucoup de mariages à avoir d'être disloqués. C'est toi qui sais comment tu as arrangé des cas pareils. Beaucoup de maladies, de la sorcellerie. Beaucoup il a commencé à j'ai vu même les fous. Mais comme toi tu ne veux pas partir avec nous. C'est très difficile ici. Nous les laissons ici. Est-ce que vous comprenez? Et nous les laissons avec toi. J'ai dit oui. Et ils sont pris la route. Ils sont rentrés. Ils ont laissé les gens de maladies, des problèmes de couples, des couples qui ne se parlent pas, mais ils sont ensemble, ils ne se parlent pas. Ils disent que c'est là-bas, ils vont trouver la solution. Au moment où je cherchais, comment faire asseoir tous ces gens-là, que je me suis réveillé. J'ai dit à mon mari, m'a dit, moi j'étais toujours dit, et Dieu m'a dit, ça ne va pas nous peser. Ce qui fait que chaque fois, quand j'arrive à la fin du mois, pour payer le loyer de la salle, je dis à Dieu, pourquoi je dois m'en faire? Parce que toi tu m'as dit que ça ne pèsera pas. Pourquoi ça me pèse? Quand tu fais quelque chose, même pour faire le voyage, même quand tu t'engages à faire le mariage, tu as au moment de fiançailles, demande à Dieu. La femme ici, c'est vraiment la femme que tu as. C'est l'homme ici. Dieu va te dire, ça sera difficile, mais je serai avec toi. Vous tous deviendrez grands. Quand les choses vont, vous allez raconter les choses sur les chemins. Dis à Dieu, je t'avais demandé, pourquoi aujourd'hui ça me complique? Faut te donner la solution. Alléluia. Amen. Et quand je pleure, alléluia, amen. Je rappelle à Dieu. Parce qu'un jour, même dans le domaine de l'argent, en ce qui concerne l'argent, un jour, il y avait l'appel. Nous étions à la 17e. Beaucoup connaissent ce témoignage. Alléluia. Amen. Beaucoup connaissent ce témoignage. Un jour, on a fait l'appel.
C'était le pasteur William Tete de Togo. Tu étais là. William Tete de Togo. C'est un Togolais. Alléluia. Amen. Il a fait un séminaire que je ne peux jamais oublier. Il a parlé des idoles, des trucs là où on cache les gens. Pour la raison qui va calebasa, parce là qui va souba marmite, à parce là qui nous donne au terre. Ce jour-là, il a parlé des idoles de marmite. Il a eu à casser, même à casser des marmites. Il a fait la peine. À ça là qui appelle. Il a demandé à Sengaki. Ceux qui vont donner $1000. Je suis à ce moment-là, mon mari ne donnait pas à Dieu. Le chef coutumier ne donne pas à Dieu. Parce que les chefs coutumiers, c'est eux qui mangent la prémisse. Il y a une grande partie, même dans l'animal, quand on tue l'animal, dans les villages ou dans la chasse. Je suis allé, je suis sorti, on n'était pas nombreux. Mon mari a pris la voiture. Il m'a laissé là à la 17e. Il est rentré à la maison. Quand il est rentré, moi j'arrive. Je demande à mon chéri, moi qui m'ont dit qu'il est parti avec les enfants. J'ai pris le taxi. Je suis rentré à la maison. Je savais qu'il n'était pas content. C'est que je suis sorti pour donner $1000. J'arrive à la maison. Je ne suis pas entré dans la chambre. Je ne suis pas entré même dans les toilettes. Je me suis assis sur les fauteuils. Au coin. Je me suis appuyé. Vous connaissez la prière de remerciement quand tu étais sorti, maintenant tu rentres à la maison. Tu rends grâce à Dieu de ce qui t'a gardé, tu es parti, tu es revenu. J'ai commencé la prière à 22h. Mon mari, je l'ai trouvé en train de manger. Je ne l'ai même pas adressé parce qu'il m'attendait pour sauter sur moi. Pourquoi je suis sorti pour aller donner l'argent? Alléluia. Il y a mon colossal va permettre à votre défense et pour ta maman. Les jours où Dieu permet pour maman, les combats que tu combats, le Seigneur va il y aura un jour que l'Éternel va soulever ça pour que ton mari le comprenne afin qu'il soit sauvé. J'ai commencé à prier. Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as gardé. Tu m'as donné la force. J'ai opéré. J'ai vu les mamans pleurer. Ça me fait du bien quand je vois les mamans se concentrer dans la prière. Seigneur, je te bénis pour les grands séminaires. Quand j'écoute la Dieu, c'est que les invités de Dieu prêcher. Je vois mes origines, je vois ma famille de ma mère, je vois mes oncles. Personne n'a levé la tête. Je commence à prier. J'ai continué à prier. Mon mari a fini de manger. Moi, j'ai continué à prier. Il est entré dans la chambre. Moi, j'ai continué à prier. Parce que je ne voulais pas qu'on s'affronte. À où mène la chambre? Moi, j'ai continué à prier. Il est petit. Il est sorti avec son mari. Il a mis ça sur le tapis. Il est à côté de la salle. Moi, je ne faisais que prier. Il est dormi. Il s'est réveillé. Moi, je ne faisais que prier. Parce que moi, j'avais refusé palabre. Il y a des moments où il faut refuser palabre. Quand il y a palabre, maman, des fois tu prends l'autre, tu mets dans la bouche. Comme ça, tu vas pas parler. Alléluia. Tu prends l'autre, tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Il est rentré vers 3h. Il a encore revenu. Il s'est passé à la salle à manger. Là, il ne vient plus vers le salon. Parce que je crois qu'il y avait un ange là qui m'assistait. Amen. Après, il est rentré, il est allé dormir. Moi, j'ai fini la prière de 22h à 4h30. Nakangina masuba.
Je n'ai même pas allé se soulager. Quand j'ai fini, j'avais tellement pleuré. Je vois que mon mari ne peut pas comprendre. Nos prières, nous devons l'accompagner. Avec les sacrifices. Alléluia. Amen. Parce que les gens n'ont pas de sacrifices. Amen. Amen. Psaume chapitre, on a parlé de ça, non? Ça doit s'accompagner. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice, compris tes vœux envers les très hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Apporte à Dieu les sacrifices et l'action de grâce. Mais comment pour dire ça? Moi, si pas tellement après ça sacrifice d'action de grâce. Mais toi, tu commences à combattre la femme parce qu'elle se levée pour donner l'action de grâce. Alléluia. Amen. On apporte. C'est alors quand il y aura la détresse, tu vas l'invoquer et il va te délivrer. Mais toi tu cherches la délivrance et tu ne commences pas par le commencement. Tu as beaucoup de choses qui nécessitent la délivrance dans ta vie. Il y a des combats qui nécessitent la délivrance, l'intervention de Dieu lui-même. Tu commences par le commencement. Et ces jours-là, alléluia. Amen. À 4h30, je me suis allongé au salon. Dès que j'ai mis la tête au stool, j'attends, c'est comme si quelqu'un venait. Je n'ai pas vu les pas qui s'approchaient vers moi. Je crois que c'est le Seigneur lui-même. Il m'a dit, tu sais, tu vois ce que tu viens de faire. J'ai fait alliance avec toi. Moi, je te bénirai. Il m'a dit, moi, je te bénirai. Mais quiconque, si tu parles de l'argent, qui s'approche à toi, qui touche ta main, peu importe de ses condamnations, je lui délivrerai. À chaque moment où tu auras un problème concernant la finance, demande-moi. Rappelle-moi cette nuit. Je te exaucerai. Depuis lors, même quand j'ai un problème, je commence par là. Toi, tu m'avais dit qu'à chaque moment où tu auras un problème avec l'argent, demande-moi et rappelle-moi cette nuit. Quand le Seigneur a fini de me parler, j'ai senti la personne disparaître. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux pour voir la personne. Amen. Et après mon mari est sorti. Il est venu. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Moi je pensais qu'il va dire quoi. Il a dit bon. Moi je vais à la chambre haute. La personne qui a menacé la femme pour la semence toute la nuit. Mais il est allé à la chambre haute. Quelle chambre haute? Alléluia. Amen. Nous prêchons notre vie pour donner la vie à ceux qui nous suivent. Moi, je ne vais pas parler la vie d'une autre personne. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Toute la nuit, tu as tabassé ta femme, tu as tabassé ta femme, tu l'as injurié, tu l'as jeté là-bas. Et le matin, tu viens parler de Jésus. Quel évangile. Moi, je n'ai pas cherché
Raison pour laquelle il faut être en communion. On commence ici. Le problème commence à faire. Ça devient des collines, des montants, tu n'arrives même pas à passer. C'est un message que Dieu voulait parler à l'oreille du peuple. Aussi sa manière de travailler de l'état. Il y a beaucoup de moments que nous avons, nous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas l'intelligence. Nous n'avons pas la sagesse. Même ici on t'a dit que tu vas prophétiser chez les rois. Et que tu trouves les rois en réunion. Par mon les rois avant la réunion, on n'a pas connu nos sources. Par mon corps, et si par l'Éternel, le roi, toi roi, Dieu m'a dit que tu as des statuettes. Chez toi à moi, chez toi devant moi, je te répondrai. Ma combat est belé. Il y a beaucoup de combats parce que nous faisons des choses sans que nous soyons orientés par le Saint-Esprit. D'autre part, tu vas arriver, Dieu va te dire ici tu ne vas pas parler jusqu'à ce que tu vas quitter le lieu. Mais toi tu arrives, tu commences à parler, tu commences à donner des remarques. Non, on ne parle pas partout. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, rattache-toi à moi. Alléluia. Amen. Et le verset, le verset 20. Il dit, je te rendrai pour ce peuple. Ce peuple si compliqué. Mais moi je vais te rendre comme une forte muraille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. C'est quand tu te rattaches à Dieu que le Seigneur va te rendre une personne forte. Bien-aimé, nous on avait notre maman. Maman, c'était une femme forte. Nous étions à Douala. On cherchait la maison. Parce que là où nous étions arrivés, il y a eu tellement beaucoup de choses avec les missionnaires que maman ne voulait plus que nous puissions rester dans cette maison-là. Mais il fallait chercher la maison. On commence à aller dans les quartiers, reculer. On cherchait la maison. Et ils étaient dans la Jeep, ils avaient loué. Là, les Camerounais ne savaient pas que les parents sont au Cameroun. Nous avons pris les taxis qui marchaient avec nous. Et les taximens me disent, comment tes parents viennent me chercher la maison ici? Ils ne peuvent pas venir ici. Parce que ici, là, ce n'est pas un quartier des gens de leur catégorie. Moi, au lieu que je m'étais, parce qu'on s'était arrêté pour regarder le quartier. Je descends, je pars chez maman. J'ai dit maman, écoutez ce que le taximan me dit. C'est les gens de votre catégorie. Vous venez chercher la maison ici. Il y a des quartiers pour les grands. Maman me dit, regarde, je n'écoute pas les gens. J'écoute Dieu. Si j'écoutais les gens, mon ministère n'allait pas arriver à ce niveau. Avant de sortir, j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, guide-moi. Là où le Saint-Esprit voudra,
que nous puissions mettre les missionnaires. Je le ferai. Mais ce n'est pas parce que les taximens a dit. Si je commence à me diriger par les taximens, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que Dieu m'a dit de faire? Quand tu es là, tu te promets, tu racontes un problème, tu laisses ça, tu commences à faire l'autre chose. Quel jour tu vas te mettre? Oh, j'ai parti à la prière, on m'a dit qu'il y a des désordres là-bas et moi je suis rentré à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu vas marcher avec Dieu? Il va te rendre fort. Une femme est forte. Il y a des choses. Moi, tu t'engages. Tout le monde le sait. Tout le monde qui est passé par là. Personne n'est arrivé. Mais si toi tu écoutes Dieu, tu vas arriver. Tu vas faire ce que les autres n'ont pas fait. Tu vas faire de la destinée que les autres n'ont pas fait. Tu vas construire des maisons que les autres n'ont pas construit. Tu vas entrer dans des maisons que les autres ne sont pas entrés. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es toi. Et toi, tu as tes instructions. Même si vous venez en famille, pourquoi suivre tout le monde? Alléluia. Amen. Souvent les gens qui viennent en famille, ils vont que la église est bon. Aussi d'autres. Tu as une révélation. Tu as dit à l'autre. Toi, tu ne sais pas la personne qui il vient te servir pour que tu quand tu commences à lui dire tes révélations, pourquoi? Toi, tu lui dis. Lui, il va le dire aux grand-mères. Il commence à te combattre. Tes rêves. Ne dis pas à la famille. Dis à la personne qui va te mettre. Oh, j'ai rêvé la souris m'a mordu et directement la souris s'est transformée à la figure de maman. Alléluia. Mais Dieu a dit, je te rappelle comme une forte muraille de reine. Ils te feront la guerre. Les problèmes existent avec les enfants ne tiennent même pas la guerre. Si tu n'es pas une personne de guerre, tu n'es pas aussi une personne de guerre. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas la guerre. Il te fera la guerre. Alléluia. Amen. Mais le problème est que on ne te verra pas. La guerre c'est une promesse. Alléluia. Amen. Mais la victoire c'est une acquis. Quelqu'un a compris. Amen. Il te fera la guerre. Maman n'a pas sous la prière. Maman, je te vois plus, c'est dans la prière. Maman qui il y a trop de copains. Mais tu vas mourir à la maison. Tu vas mourir à la maison. Oh, combien les combats oh, les combats, il y a trop de combats. Pour nous combattre, qu'on permet qu'on se rattacher encore beaucoup plus dans ça. Les contrats, c'est les combats qui vont te permettre de se rattacher. C'est les combats qui t'augmentent la vie de prière. C'est les combats qui vont faire lorsque tu découvres la puissance et la grandeur de Dieu. Combien de qui? Ah, il y a trop de combats. Ah, que je passe par ça. Ah, que je rentre par là. Jérémie là-bas. Il avait le combat même de sa famille. Et le combat des gens qui les gens avaient envoyé. Il commence à parler. Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Comme il s'en va dans le monde, le monde a fait le même si alléluia. Amen. Il vient avec pendant que tu es malade, pendant que la mort est là, les voleurs sont entrés, ils ont volé. On travaille là-bas au David a raison pour laquelle David a dit dans le psaume 18. La psaume 18. Nous allons lire pour clôturer. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Ami, le séjour des morts m'avait environné. Il a trouvé ça. Verset 5.
Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Les liens de la mort, toujours lui, les liens de la mort. Toujours lui, les torrents de destruction. Toujours lui, les liens de sépulcre. Les filets de la mort. Alléluia. Amen. Il n'est pas allé chez lui. Il n'est pas allé voir quelqu'un. Dans ma détresse, entouré de combats, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mais toi dans la détresse, tu invoques qui? Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On adore le Seigneur. Nous allons continuer la semaine prochaine. Toujours avec ce thème. Quand tu es dans la détresse, il faut faire comme David. Tu parles aussi dans mon bébé. Parler beaucoup, tu vas te fatiguer. Tu vas voir quand tu es dans la détresse, il y a trop de problèmes. Si tu parles beaucoup. Tu vas t'affaiblir, il n'y aura pas moyen que tu pries. Nous revenons dans les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Commence déjà à adorer le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Santo Batufandaka Kalora Anima Kosoba Magila Yabamuno Noma Oh Yesu Kumamana Leo Omama Kimoteseke Anaboka Oyaki Yosobi Magila Ayo Alléluia.
Olamu na yo etikala gravé na mémoire bina ngai. Nakoki te na kosana mosiko kenda kozela ngai. Nzambe monene boye mosusu aza koyembi ye. Nzambe monene boye Oh,
sur nous. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Merci à notre Dieu.